Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Je suis tellement content de revenir dans les Alpes. Ça faisait déjà quelques années qu'on avait visité cette belle région. La France est toujours très accueillante, tellement qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui un 2 pour 1. On commence l'émission avec Alpe d'Huez et on poursuit avec les deux Alpes. Le village de l'Alpe d'Huez, il est situé à 1860 mètres d'altitude et notre pic culminant, c'est 3330 mètres d'altitude. Nous avons du ski des nuits qui ont jusqu'à 8h30 du soir et découvrir notre Sarenne, la piste la plus longue d'Europe, 16 km, que nous la proposons aussi avec les couchers du soleil. Salut Rico! Bonjour Alain, comment vas-tu? Tellement bien, tellement heureux de te retrouver. Pour ceux qui ont regardé l'émission, la dernière émission qu'on a faite depuis l'Alpe d'Huez, vous reconnaîtrez ce beau monsieur qui va être notre guide encore une fois parce qu'il y avait tellement à découvrir qu'on est obligé de revenir et refaire une autre émission. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir encore à l'Alpe d'Huez et aujourd'hui on va découvrir donc le secteur de Villars-Recula et ensuite on ira découvrir encore une autre partie du domaine skiable de l'Alpe d'Huez qui est Auze-Vosgeny. Parce que le domaine ici est immense. Plus de 250 km de piste. Donc il y a de quoi s'amuser pour une plus tout semaine. le hors-piste qu'on peut rajouter, donc ça en fait beaucoup. Et beaucoup de plaisir pendant une semaine de ski. Que du plaisir. Écoute, que le plaisir débute. Allons-y. Je te suis. Le bonheur ici à l'Alpe d'Huez, c'est l'ensoleillement qui va avec un enneigement, puisqu'on est à 1850 mètres d'altitude en station. Et puis après, pour le domaine skiable, un domaine skiable très progressif, donc c'est magique, parce qu'on démarre sur des pistes vertes, bleues, et plus on monte, plus c'est dur, et arrivé au sommet, on a tout ce qui est noir et tout des hors-pistes dans tous les sens. On a un vrai domaine skiable qui est extraordinaire, on a une qualité de ski et de vie que l'on n'a pas eu là. Wow! C'est magnifique! On est seul au monde! Il n'y a pas un chat, mais c'est l'Alpe d'Huez. Le domaine est tellement grand qu'on trouve toujours des endroits où on est seul. On a l'Alpe d'Huez pour nous seulement. Profitons-en. La meilleure façon de découvrir une montagne, c'est souvent avec un guide ou avec un gars comme Steven Bergen. Même si c'est ta première fois, je pense que tu as aimé ça ici, hein? Je n'ai appris beaucoup. On m'a fait découvrir presque une bonne partie du domaine. Puis il en restait toujours, comme d'habitude, à chaque fois je le dis, il en reste encore à voir. Oui, évidemment, on est en ski de printemps, ce qui veut dire qu'on skie sur les pistes, mais en pleine saison, janvier, là. C'est un domaine qui offre énormément d'hors-pistes. Puis je le mentionne toujours maintenant qu'il faut le faire avec un guide ou avec un moniteur certifié qui est capable de nous amener dans des endroits qui est sécuritaire. Ouais. Puis toi qui en as fait plusieurs endroits comme ça en Europe, c'est une place où on peut facilement skier une semaine sans trop s'emmerder. Là. On s'embête pas pantoute. Écoute, on peut skier plus qu'une semaine. Ouais. Puis en plus, on a d'autres stations de ski qui sont pas loin qu'on va visiter bientôt. Ouais.
Et le nombre de remontées mécaniques modernes qu'ils ont ici, et puis les petits villages qu'on vient de découvrir. On vient de descendre une vallée, justement, et puis on a fait un 1400 mètres de dénivelé. Magnifique. Qui représente pas loin de 10 km. Donc, C'est fou, hein? Ouais. Puis, il faut parler d'hébergement. Vous allez offrir cette destination-là. Vous avez toutes sortes d'hébergements à offrir. on a fait la découverte des hôtels. Donc, 3, 4, 5 étoiles sont en train de développer énormément d'autres nouvelles hôtels. Donc, il y a une bonne qualité de choix. C'est un village qui a environ une vingtaine de 1000 lits. Ah oui, quand même. Donc, qu'on peut utiliser. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les prendre, mais il y en a pour toutes les vies. Et c'est vraiment l'Alpe d'Huez, le village de l'Alpe d'Huez, qui est le meilleur endroit. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire le soir Resto. après le ski. On peut se promener dans le village. Tout bien illuminé en plus le soir. Il y a piscine, centre sportif, si jamais la météo est moins belle. Ouais. Donc, ça nous permet de s'amuser autant le jour que la nuit. Une magnifique destination qui nous a fait découvrir encore une fois. Merci, Steven. Ça me fait plaisir. Continuons donc notre petit Allons. ski. Allez. Yes! On fait des belles rencontres ici à l'Alpe d'Huez. Ophélie David, 7 fois championne en Coupe du monde, ski cross, championne du monde. Salut! Bonjour. Eh bien, merci de nous donner 2 petites minutes. Qu'est-ce que tu deviens? T'es à la retraite maintenant. Absolument, j'ai pris ma retraite après les JO de Pyeongchang. Oui. Et qu'est-ce que je deviens? Eh bien, écoute, pendant les vacances, je suis monitrice ici à l'Alpe d'Huez. Le bonheur. Le bonheur, voilà. Donc, je partage ma passion du ski et de la glisse avec les personnes qui viennent prendre leurs vacances ici à l'Alpe. À côté de ça, j'ai une compagnie d'événementiel, donc j'organise des événements, essentiellement outdoor, hein, tu l'auras compris, parce que je suis amoureuse de ça. Et voilà, et puis d'autres petits projets à côté, notamment je donne des conférences aussi dans les entreprises. Voilà, donc multicasquette. Oui, multicasquette, j'aime ça, cette expression-là. C'est tellement agréable parce que j'ai eu la chance d'être l'annonceur aux Olympiques de Vancouver, de Sochi, et tu compétitionnais à ce moment-là, et de te rencontrer comme ça, parce que évidemment, quand je suis au micro, on n'a pas l'accès aux athlètes comme ça. Alors, je suis vraiment heureux de te voir. Et puis là, tu as des projets qui s'en viennent, je pense, un truc assez fou, là. Ah, oui, j'ai des bonnes informations, hein? Oui, je vois ça. Effectivement, fin mai et jusqu'à début juillet, donc pendant 45 jours, je vais faire le tour de la France à vélo, en autonomie et en solitaire. Et je vais compter sur la bienveillance et l'hospitalité des gens qui m'hébergeront de ville en ville. Avec un sourire comme le tien et ta gentillesse, je suis convaincu que tu n'auras aucun et prochain problème. coup, je viens au Québec. Ben, la j'espère. mer au Québec. Tu viens chez nous Allez, et ça tu marche. viens chez moi à la maison quand tu veux. Il y a une chambre pour toi. Ça marche. Merci, et un grand Ophélie. coup de poutine, hop, ça va avancer fort. Éco, pour les gens qui veulent partir d'Alpe d'Huez et aller aux Deux Alpes dans une semaine, ça se fait assez bien en voiture. On le fait en voiture. Voiture égale à peu près 40 minutes, descente, remontée incluse jusqu'aux Deux Alpes. Mais idéalement, c'est liaison en hélico directement de l'altiport de l'Alpe d'Huez aux crêtes des Deux Alpes, donc déjà à mi-domaine. Oui, ça doit être pour les gens riches et célèbres. Pas forcément, puisque la liaison se fait à partir de 70 € aller-retour par personne. 70 €. Ça, c'est à peine 110 $ canadiens. Tu vas skier, puis tu reviens en hélico. Navette le matin et retour en fin de journée, toujours en hélico. Il faut essayer ça. Notre journée est terminée ici à Alpe d'Huez. On se dirige vers Deux Alpes de très belle façon. En 8 minutes, on va être rendu. Merci.
de pouvoir traverser d'Alpe d'Huez à 2 Alpes comme ça, en hélico. C'est un feeling incroyable. Évidemment, on survole cette vallée-là entre les deux stations. C'est magnifique, c'est cool. Mais même vous pouvez le faire, hein, parce que c'est pas très, très coûteux. À peine 70 € aller-retour. Ça, c'est 110 $ canadiens. Vous faites ça, c'est une belle journée de ski, vous revenez après. Magnifique. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Une chose qu'on n'aime pas quand on fait du ski ou tout autre sport d'hiver, c'est avoir froid. Donc, il faut être bien habillé. Lynn, tu nous parles de vêtements isolants aujourd'hui. Oui, je vous parle des sous-couches que souvent, dans le fond, on utilise en multicouche pour le hors-piste et tout, mais on peut l'utiliser aussi en ski de piste. Donc, tu sais, dépendamment de l'activité qu'on fait, c'est ce qui va déterminer vers quel produit on va se diriger. Donc, on a des isolants en duvet, en synthétique. Donc, dépendamment si on fait quelque chose, une activité qui est plus cardio, on va aller vers quelque chose qui est plus respirant. Si on va aller maximiser la chaleur, souvent en ski de piste, c'est là qu'on va aller chercher notre petit duvet. Ça va être intéressant. Puis, on a aussi des sous-couches avec des insertions, dans le fond, de stretch sur le côté, qui est super agréable à porter en dessous d'un manteau déjà isolé. Déjà isolé, on peut porter ça. Oui. Confortable. Oui, oui, vraiment très confortable. Puis souvent, on va skier, il y a des endroits où est-ce qu'on est plus exposé au vent. On a besoin d'aller chercher un maximum de chaleur. Ça va vraiment être agréable. On a différents aussi, tu sais, on va en avoir encore là en duvet avec des insertions, mais en synthétique ou en mérino aussi. Ça se fait dans les pantalons aussi? Oui, souvent, on oublie le bas, mais on peut aller maximiser la chaleur, encore une fois, en dessous d'une coquille. Mais sinon, on peut avoir des produits comme ça ici là, pour aller chercher une petite chaleur de plus au niveau du postérieur. C'est toujours agréable quand on est assis dans les chaises de ski. Les faux chauds en ski, ça fait du bien. Alors, de bons produits, mais il faut s'informer, il faut savoir pour quel sport on veut les utiliser. Oui, parce que sinon, ça ne sera pas utile si on ne prend pas le bon produit. Merci beaucoup, Lynn. Ça fait plaisir. Quelle belle façon de se déplacer! On est rendu aux 2 Alpes. C'est ce qu'on vous présente dans le reste de l'émission. Les 2 Alpes, pendant très longtemps, n'a été que le nom commercial de la station. Avant, c'était 2 villages qui s'appelaient Mont-Blanc et Vénosque. Les paysans montaient leurs bêtes dans les alpages, l'alpage de Vénosque et l'alpage de Mont-Blanc. Et un jour, 2 bergers se sont dit, allez, il y a des montagnes, du ski. À Chamonix, ils ont commencé à glisser sur des planches, pourquoi on n'essayerait pas? Et en 1932, ils ont ouvert le premier téléski. Et tout doucement, la station s'est construite d'un côté et de l'autre, jusque dans les années 1980 où ça s'est rapproché au milieu, là où on est sur cette place. C'est le milieu de la station. Et il y a 6 ans, les communes ont voulu se rapprocher et ont créé la commune des 2 Alpes. Et officiellement, maintenant, les 2 Alpes est une commune. Je pense qu'il voulait tester mon cardio. Salut Pascal! Bonjour Alain! Comment vas-tu? Ça va bien. Merci de nous guider aujourd'hui ici aux 2 Alpes, un endroit magnifique à ce qu'on me dit. Bon, un petit peu couvert aujourd'hui. Un petit peu, ouais, on est à 3004. Hein. Quand même. Il y avait du brouillard en bas, là on n'est pas loin du soleil. Regarde, il va pas tarder à percer. Et ici, on se retrouve dans un endroit où il y a une vue à 360 degrés. C'est ça, ouais, on est à 3400 mètres d'altitude. On peut encore monter un petit peu plus haut, mais aujourd'hui, on a une vue sur le Mont Blanc qui est au nord, là. On a le parc des Écrins qui est derrière, là. C'est un petit peu bouché aujourd'hui, mais ça peut se lever dans un petit moment, je pense. Mais on est chanceux parce qu'on a des belles images de nos amis de l'Office du tourisme qui vont vous présenter ce magnifique panorama. Mais pour tout de suite, nous, si on allait découvrir ce glacier, parce que là, on est sur un glacier. C'est ça, on est sur un glacier. Ça, c'est fou, ça. On va skier le glacier. Allez.
Ce qui me fascine, c'est l'immensité sur le glacier ici. Les pistes sont larges jusqu'en haut et tout en bas comme ça, c'est le glacier. Mais là, il faut descendre avec un guide. C'est une matinée parfaite. Mais là, il faut s'arrêter pour prendre le café. C'est un bon endroit, le Smokehouse. Oui, on est à 2006, là, c'est un endroit qui est super sympathique. Il y a une très forte ambiance ici le soir en fin de journée. Et déjà très tôt le matin, il y a de la musique. Ouais, mais ça doit être pour le personnel, là, ça les motive. Là. Il a neigé, il est tombé 10 cm là. Ah. Ça les motive pour. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis tellement motivé qu'on va aller prendre un petit café vite fait et on repart. Parce qu'après, on a. On a encore, hein? Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Yannick, directeur de l'école de glisse Sommet Olympia, va nous donner ce premier conseil de la saison. Qu'est-ce que tu suggérais aux gens de faire en commençant l'année? Bien, avant même d'arriver sur la neige puis de prendre la remontée, évidemment, il faut s'assurer que notre équipement est en bon état. Oui. Un petit arrêt par l'atelier, toujours s'assurer que les skis sont bien achetés. Souvent, on déballe des nouveaux skis en début d'année ou on dépoussière les skis du garage. Fait que c'est important de s'assurer que tout l'équipement est confortable et adéquat pour aller sur les pistes sécuritairement. Une fois que nos skis sont bien ajustés, bien serrés, tout ça, on embarque sur la piste. Et là, des fois, les gens se lancent un peu fort. Exactement. On a toujours envie, moi le premier, de repartir où on a laissé la saison dernière. L'important, c'est vraiment de réduire la vitesse, reprendre nos points de repère sur la neige, s'assurer qu'on est bel et bien en équilibre et que ça glisse adéquatement. Avec des virages différents. Exactement. On veut varier les virages, on ne veut pas rester dans le même moule, on veut apprendre à apprivoiser la neige qui, en début de saison, peut être aussi variante. Donc, on va aller varier les virages, varier la vitesse, comme ça, on va aller jouer sur nos centres d'équilibre. Excellent, hein? C'est cool. Maintenant qu'on a trouvé un peu notre point de repère au niveau de la base puis qu'on a retrouvé notre équilibre, un point important à se rappeler en début de saison, nos bâtons, ils ne servent pas à rien. Oui. Ça va nous donner un peu de rythme en les plantant avant chaque virage. Ça va nous donner une coordination puis on va pouvoir enchaîner davantage. Excellent, Alain. Un gros merci. C'est une belle saison de glisse. Merci, toi aussi. Donc, un grand secteur qui se fait complètement sur les glaciers ici, c'est assez particulier, hein? Ouais, là, on vient de descendre la piste du Signal, qui est une super belle piste bleue. Hein. C'est une référence dans la station, cette piste-là, qui nous amène carrément au bas du glacier. Hein. Et là, cette chaise-là s'appelle comment? C'est le télésiège du Signal qui va nous ramener sur un secteur pour pouvoir rebasculer sur la piste du Jambouille. Comment tu qualifierais la montagne? Ou en fait, comment le domaine skiable, bon, on dit chez nous c'est tout le temps la montagne parce que c'est une montagne, mais le domaine skiable ici, il y en a pour tous les types de skieurs. Oui, on a une réputation là sur la station des Deux Alpes, c'est cette piste bleue, la piste du Gendry qui commence du glacier et qui peut finir dans un petit village en bas qui s'appelle le village de Mont-de-Long. Ouais. Et on aurait fait 14 km de piste bleue non-stop. Ah ouais? Donc, piste bleue, qui est une piste intermédiaire pour nous au Québec, facile pour la plupart des skieurs qui skient un peu. Là. Ouais, c'est très facile, il y a des grands replats et c'est une piste qui est très agréable et toujours très entretenue. Et là, le soleil tente de percer un petit peu pour nous donner un peu de paysage, mais ça doit être très beau. Hein, ouais. Il est pas loin, là, regarde. Je pense que dans une heure, on se met en maillot de bain. Là. Il travaille pour nous, le soleil, là, c'est parfait. On skie vraiment sur un glacier ici. Oui, le glacier, notre glacier Mont-de-Long, ça skie l'été. Ouais. Juin, juillet, août, cette année, ça va skier. Donc toutes les équipes nationales viennent s'entraîner ici, hein, et ça skie beaucoup. Ouais. Il y a un beau snowpark aussi qui se travaille en ce moment là. Oui, il y a le snowpark qui est en train de le préparer d'ailleurs là. Beaucoup de freestylers en ski, snowboard l'été et ils viennent, donc la neige est un peu plus molle. Ouais. Hein, c'est une neige d'été quoi, printemps, qui est assez molle, donc pour le freestyle c'est super bon.
En dehors du ski, nous proposons de nombreuses activités, en intérieur comme à l'extérieur. En extérieur, nous pouvons vous proposer une activité première trace. Ça consiste à monter les premiers en haut du glacier, accompagné d'un pisteur qui va vous faire découvrir son métier. Vous serez les premiers à être sur les pistes. Il y a aussi un belvédère tout en haut du glacier. Vous avez une vue formidable sur la chaîne des écrins. Pour les non-skieurs, nous avons également de l'électric bike sur la neige. Ou bien pour des sensations fortes, du parapente, du speed riding. Ou bien, beaucoup plus calme, avoir accès à une balade en chien de traîneau. Steven, ton travail chez Tour Altitude, c'est de présenter des forfaits aux skieurs qui sont innovants, je pense, parce qu'à chaque année, tu nous amènes dans des nouvelles places. Et ici, c'est vraiment nouveau pour toi, mais pour nous aussi. Oui, après tant d'années, à un moment donné, il faut essayer de trouver des nouvelles destinations, autant qu'on sait qu'il y en a partout, oui. Surtout en France et ailleurs. Puis en plus, j'ai eu le temps de travailler sur oui. Différents projets. Donc, depuis 2 ans, un peu plus tranquille. Oui, oui. Donc, on a eu le temps de faire ça. Et puis là, on est dans la région d'Isère, en ce moment, aux Deux-Alpes. Ouais. Puis on vient de découvrir un domaine skiable incroyable. Encore une fois, une vallée superbe. Puis ensuite, avec une station où on est un peu sur une rue ouais. Qui a 2 km de long, avec des boutiques, des magasins. J'arrive d'aller faire du magasinage pour la maison. Un petit peu. Bon, pourquoi pas? Il faut se gâter. Une belle tuque. Faut se gâter. La tuque officielle des Deux-Alpes. Exactement. Et puis, le domaine skiable en tant que tel, je trouve que c'est incroyable. Même si on est en fin de saison, ouais. J'ai compris en plus qu'ils vont faire beaucoup d'innovations au niveau des remontées mécaniques. Ouais. Là, on en a vu des nouvelles. Très belle. Avec deux secteurs ouais. Assez incroyables à skier, puis avec un bon dénivelé. Oui, effectivement. Puis là, ben, toi, de ton côté, les programmes vont bien. Là. On est déjà avancé dans la saison, mais ça roule. Il y a plusieurs programmes. Là, on a beaucoup de programmes de fête au niveau des groupes. Mm-hmm. Autant pour nos réservations individuelles, ça va très bien. Et puis pour nos groupes, bien, avec une nouvelle destination comme ça, oui. Je pense que les gens vont être contents de voir puis découvrir. Effectivement. En tout cas, nous, on est très contents de la découverte. Super. Toujours un plaisir. Chin. Destination Ski vous a été présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.